Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de faire du design. Cette fois-ci, on ne redesign pas de logo, mais j'avais envie de travailler un autre support. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire des courses chez Leclerc et je me suis fait la réflexion que les sacs de courses, c'était pas ce qu'il y avait de plus glamour. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool de transformer des sacs de courses en hit bag. Ce qu'on appelle un hit bag, c'est plutôt un sac qui va être un intemporel chez une marque de luxe. Moi, je vais détourner un petit peu ce terme et j'ai envie de faire en sorte que les sacs dont on se sert pour faire nos courses deviennent vraiment des sacs un peu iconiques, qui donnent envie d'être portés même quand on va pas forcément faire nos courses, ou alors si on va faire nos courses, c'est avec classe. J'ai donc choisi 3 marques qui me semblent intéressantes à travailler, dont j'aime bien l'univers visuel. On aura donc Tati, Leroy Merlin et Carrefour. On va donc commencer par Leroy Merlin. J'imagine que vous connaissez probablement tous Leroy Merlin. C'est une enseigne de grande distribution spécialisée dans l'amélioration de l'habitat. Donc généralement quand on va chez Leroy Merlin, c'est pour faire des travaux ou pour décorer son intérieur. Leroy Merlin, c'est une enseigne très forte qui pour moi a l'image quand même d'une marque plutôt sympathique, assez moderne, qui fait pas trop de chichi, donc plutôt minimaliste. Au lieu de voir le sac de course Leroy Merlin comme un cabas en plastique ou en coton recyclé, je me suis dit que ça pourrait être cool de travailler une autre forme et pourquoi pas voir ça plutôt sous forme de sac à dos. Pour commencer, du coup, j'ai trouvé un mock-up de sac à dos, donc il est entièrement blanc. J'ai juste rajouté un fond parce qu'à la base, il n'y en avait pas. Et je vais travailler du coup ce sac blanc pour lui donner les couleurs de Leroy Merlin. Comme je vous le disais, Leroy Merlin, c'est quand même plutôt minimaliste en termes de design. Du coup, je vais principalement me baser sur ses couleurs. Donc il y a un vert assez vif, du noir et du blanc, et il y a le logo qui est assez fort aussi. Ceux qui ne connaissent pas le système des mock-ups, c'est généralement des fichiers PSD. On peut insérer nos designs à plat dessus, et en fait ils vont s'intégrer parfaitement à l'objet qu'on a choisi de travailler. Je vais commencer à faire des tests couleurs pour voir à quels endroits je vais placer le vert, le blanc et le noir, et où est-ce que je pourrais potentiellement placer mon logo. Sur les hit bags, je veux vraiment rester dans la charte de chaque marque. Je veux pas dénaturer en fait l'identité graphique de chacune, mais j'aimerais bien rendre, par exemple pour Leroy Merlin, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez moderne, surtout sur un sac à dos. Moi j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le vert et ajouter un bel aplat de noir, ça pourrait être vraiment très très beau. Ce que je me dis, c'est que je pourrais travailler les lanières d'une autre couleur. J'ai pas envie qu'elles soient noires. Donc là, par exemple, sur mon mock-up, les lanières sont de la même couleur que la partie haute du sac. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu tout ça. Je vais vous mettre en accéléré les parties qui sont un peu longues, notamment là le détourage des lanières. Ça va être un peu long, donc je travaille ça et on se retrouve juste après. Ok, donc là je suis en train de terminer mes lanières. Je sais pas si cette technique est la plus rapide pour retirer la couleur qui ne me plaît pas dessus, mais bon bref. Tout ce que je vais faire là sur Photoshop, c'est du bidouillage. Je sais pas si c'est les techniques les plus rapides pour bosser, mais j'ai toujours fait comme ça, donc j'avoue que je vais continuer. Maintenant que j'ai détouré les lanières, j'aimerais bien reprendre le même vert que la poche pour ajouter des détails verts en fait sur le sac, un peu partout. Notamment là le petit rabat qui lie les lanières entre elles. Je pense que ça pourrait être cool de l'avoir en vert aussi. J'ai pas envie que le sac soit trop simple non plus. Donc je vais essayer de travailler des petits éléments comme ça pour faire popper un peu la couleur et lui rendre ce côté moderne. Donc là, je trouve que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. J'ai switché finalement le vert, je l'ai mis en haut. Comme ça, je mettrai probablement le logo Leroy Merlin en bas sur la poche. Par contre, je verrais bien quelque chose sur les lanières. Je me demande si je vais pas mettre le logo Leroy Merlin, mais juste la typo, pas le triangle. Je pense que ça pourrait être vachement cool d'avoir un élément typographique comme ça qui vient se poser sur les lanières et vivre avec les plis de la lanière. Ça pourrait être vraiment cool. Je vais mettre le logo Leroy Merlin. Je le verrai bien en un peu plus gros que ça. Alors, il faut que je vois un peu le positionnement. En petit, c'est pas mal, mais je me demande si je veux pas un truc plus bold que ça et le mettre vraiment en gros. Donc on va voir ça, on va essayer. Hop. Tac, j'enregistre. Ah ouais, ça a vraiment de la gueule là, je trouve. Ça pourrait ressembler à un hit bag. Je vais le laisser comme ça, on verra après si je le retouche.
Là, j'ai bien envie de travailler les lanières pour l'instant. Mais ça me paraît déjà pas trop mal en vrai. Je trouve qu'il a vraiment de la gueule ce petit sac. Et voilà le résultat. Je suis trop contente parce que finalement j'ai en effet travaillé les lanières avec le logo Leroy Merlin. J'ai un peu galéré parce que le mock-up prévoyait pas un espace de design sur les lanières, donc j'ai dû déformer le texte moi-même. C'est toujours un peu galère quand tu dois bricoler comme ça, mais je trouve que ça fait le taf. Je trouve qu'il a un côté vraiment moderne, et en même temps il y a un petit côté vintage aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon écoutez, on va passer au suivant. En tout cas je suis plutôt contente de cette première version. Notre second sac va être un sac de course pour Tati. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire un tout petit point. Tati va malheureusement fermer ses portes, si c'est pas déjà fait. Je me suis demandé si je faisais vraiment un sac pour une marque qui n'allait bientôt plus exister, et en fait je trouve que c'est quand même intéressant pour moi. La charte graphique de Tati est assez incroyable et emblématique, donc pour moi il y a un terreau favorable pour créer un hit bag, et je me dis que ça peut être intéressant quand même de le travailler, puisque toutes les personnes qui ont connu Tati vont avoir un gros sentiment de nostalgie le jour où vraiment la marque n'existera plus du tout. Genre dans 20 ans, je suis sûre que avoir un objet Tati, ce sera à la mode. Je mets pas ma main à couper, mais on connaît la mode. On revient toujours en arrière 20 ans plus tard. Mais écoutez, j'ai envie de faire un petit sac pour eux, et puis ça leur fera un petit hommage, je l'espère, à la hauteur de leur image. Pour ceux qui ne connaissent pas Tati, Tati c'est une marque qui se définit comme un bazar bon marché. C'est vraiment plein de produits de prêt-à-porter, d'accessoires, de beauté, de maison, mais vraiment à prix très réduit. Donc pour travailler Tati, j'avais envie de travailler tout d'abord le motif, donc le fameux motif rose et blanc. Je vais le refaire sous Illustrator et ensuite je ferai un mock-up. Donc une fois que mon motif est fait dans Illustrator, je vais pouvoir ajouter donc le logo. Je vais mettre mon logo en assez gros, je vous préviens, je veux vraiment que ce soit bold et visible de très loin. Donc je vais le placer pas tout à fait au centre, un peu plus bas, parce que j'ai déjà une idée en tête de ce que je veux faire, et vous allez voir, j'ai besoin d'un peu de place. Surtout que j'ai trouvé un mock-up de sac sur lequel il y a des lanières et prennent un peu de place au niveau du haut du sac. Donc je veux pas que le design puisse être gâché par les lanières. Ce que je vais également travailler, c'est que je vais mettre le slogan de la marque qui est les plus bas prix. Je vais mettre ça dans une typo quand même plutôt classique. Et donc je vais travailler l'accroche de la marque dans une forme d'étiquette ovale, parce que chez Tati, en fait, si vous n'êtes jamais rentré dans un magasin Tati, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'effervescence de produits, et il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses à voir. J'aimerais bien retranscrire ça sur le sac, sans pour autant avoir des photos de produits, quoi. Donc je me dis que les systèmes d'étiquettes, ça peut être sympa, et avoir du coup ce slogan qui est écrit en plein de fois, ça peut être assez cool et plutôt bien marché pour la marque. Donc là, j'ai une première étiquette rose. J'aimerais bien faire des déclinaisons aux couleurs du logo, et pourquoi pas après peut-être une blanche. Il faudra juste que je vérifie que niveau lisibilité, on ne perd pas les étiquettes dans le motif. Donc à voir comment je me dépatouille avec ça, mais en tout cas j'aimerais bien faire plusieurs déclinaisons de couleurs pour un côté un peu moderne. J'ai l'image en tête, je vais essayer de voir si ça fonctionne. On voit ça tout de suite ensemble. Ok, donc dans l'idée, ce que j'avais en tête, c'était de poser du coup toutes ces étiquettes sur le motif, et en fait d'en mettre plein sur tout le sac. Là, comme je vous le disais, j'avais peur qu'il y ait un problème de lisibilité, et en effet, il y en a un. La solution que j'ai pour que l'étiquette ne se perde pas dans le motif, ça va être d'ajouter un contour assez fort. Sur le blanc, du coup, j'ai mis du rose. Sur le rose, j'aimerais bien tester du bleu. Alors, je sais que là, ça jure un tout petit peu, mais je suis sûre que dans un ensemble, ça pourrait très bien marcher. Donc, je vais faire un test. On va voir comment ça rend, mais attendez, on va voir ce que ça donne. L'idée, ça va être de les positionner maintenant un petit peu comme si elles avaient été jetées, pas à l'arrache, mais une idée de fouillis sans que ce soit moche.
Ouais, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je trouve que le contour bleu sur l'étiquette rose, l'étiquette quand elle était toute seule, c'était pas forcément hyper intéressant, mais là, dans un ensemble, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage de ça et ça va être sympa, je pense. Et voilà le résultat final. Du coup, je vous ai pas montré la partie mock-up, mais ça m'a pris un petit peu de temps. D'ailleurs, tous les sites de mock-up que j'ai pu répertorier, je vous les mettrai probablement en barre d'infos, si ça peut vous intéresser, parce que moi, je galère tellement à trouver des bons sites gratuits. Donc, tout ce que j'ai, je vous le mettrai. Pour ce sac-là, je suis partie sur l'idée d'un cabas, parce que, évidemment, quand on allait chez Tati, c'était pour acheter plein de choses. Donc, il fallait un grand sac. Et j'avais envie de travailler avec une idée un peu de sac en vinyle, parce que pour moi, ça reflète tellement bien la marque. Je saurais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est vraiment... ça correspond tout à fait à l'image, en tout cas que moi j'ai de Tati. Voilà pour ce sac, j'espère qu'il vous plaira. Je le trouve assez sympa, je trouve qu'il est vraiment cohérent avec l'identité de la marque, même si techniquement Tati n'a jamais fonctionné avec ce système d'étiquettes placées sur leur sac. Ça correspond bien à l'idée du bazar à bas prix, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On passe donc au dernier sac, et pour ce dernier sac, j'avais envie de travailler avec Carrefour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Carrefour, c'est un hypermarché français dans lequel on va faire nos courses alimentaires en général, mais ils vendent quelques autres produits. Comme pour Leroy Merlin, j'avais envie de travailler le hit bag sous une autre forme pour cette enseigne-ci. Et donc, quoi de plus intéressant que de travailler l'essence même du sac de course avec un cabas. Oui, vous allez vous dire, mais c'est un truc de grand-mère, qui voudrait acheter ça? Mais c'est l'idée. Mon idée, c'est de créer un cabas qui serait digne de vous, digne d'être acheté par toute personne qui va faire ses courses. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par faire le design sous Illustrator. Il faut savoir que la cible de Carrefour, c'est quand même hyper large, donc il faut vraiment que ce soit un caddie qui soit pas trop complexe en termes de design, mais qui ait quand même de la gueule. Donc ce que j'aimerais faire, et ce qui je pense pourrait être le plus cohérent, c'est de partir sur quelque chose qui fait un peu vintage pour avoir un design fort mais simple, et donc travailler uniquement avec les couleurs du logo Carrefour, donc rouge et bleu. Je vais aussi travailler avec du blanc, et donc mon idée, c'est de travailler des formes vraiment simples mais dynamiques, un petit peu en mouvement, et au malheur, je vais changer l'orientation du logo Carrefour. Je sais que normalement, c'est pas un truc qu'on fait trop, mais bon, bah là, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux, hein, qu'on se le dise. Mais en plus, je trouve que ça pourrait apporter une vraie gueule au cabas. Et l'idée, c'est d'avoir un objet qui fasse vintage, mais pas vieux. Ce genre de design, ça me fait un peu penser à ce que faisait Fila à l'époque, qui, je crois, a les mêmes couleurs en plus, donc c'est peut-être normal que ça me fasse penser à ça. C'est également des couleurs qui se rapprochent un petit peu de ce que faisait Pepsi. Donc, je pense que graphiquement, ça va ramener pas mal de souvenirs à pas mal de monde. L'idée, c'est d'avoir un design simple, mais assez fort, et qui puisse plaire quand même au plus grand nombre, que vous n'ayez pas honte d'aller faire vos courses avec votre petit cabas Carrefour. Ok, donc là, j'ai fini plus ou moins la partie sur Illustrator. Je vais voir ce que ça rend sur le cabas. Donc, la petite difficulté pour ce design-là, c'est que, évidemment, personne n'a eu la fabuleuse idée de faire des mock-ups de cabas de course. Je sais pas pourquoi, apparemment c'est peut-être pas assez moderne pour la plupart des gens qui font des mock-ups. Je vous dis que ça va revenir à la mode. Donc vu que je n'ai pas de mock-up, il va falloir que je fasse une fausse 3D. Ça va être un peu galère parce que évidemment ce sera pas aussi qualitatif que si j'avais trouvé un mock-up. Je vais devoir déformer mon design, tout. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais écoutez, on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, je fais une déformation, littéralement, je déforme mon design pour lui donner une perspective, et ensuite, je viendrai jouer avec les masques de fusion pour faire en sorte que ça s'intègre bien sur la forme de mon cabas. Ça s'intègre correctement. J'ai juste effacé la partie haute là, qui n'a rien à faire ici. Je prévois de colorer aussi le rabat là, qu'on a du cabas. Je ne sais pas si je le fais en bleu ou pas. Je pense que oui, mais je vais essayer de faire ça proprement et faire partie par partie. J'ai juste déformé un tout petit peu le design parce que je trouve que ça fait pas très réaliste quand les traits sont complètement droits. Un cabas, c'est jamais
des lignes droites, enfin il y a forcément une déformation, surtout quand il y a des courses dedans. Et pour fake un mock-up, faut quand même qu'il y ait un minimum de réalisme. Donc voilà, j'ai travaillé quelques petites courbes sur le bord droit de mon cabas. Et donc là, dans l'idée, j'aimerais bien continuer ces aplats de couleurs et du coup faire le motif dans l'autre sens. Pas forcément ajouter le logo parce que je pense que ce serait bizarre de l'avoir dans plein de sens différents. Mais voilà, je veux vraiment que ce cabas soit très coloré. Là, je vais faire un test pour voir si la languette peut être bien en bleu. Ouais, définitivement, je trouve qu'elle est cool en bleu. Donc je vais la laisser comme ça. Et j'imaginais mettre le logo Carrefour, juste le nom Carrefour, par-dessus. Pourquoi pas en blanc? Puisque de toute façon je vais pas le mettre en rouge, c'est pas du tout dans la charte de Carrefour. Et encore une fois, j'essaye de rester au plus proche quand même de la charte graphique des marques pour qu'on puisse se projeter correctement sur les objets. Ouais, c'est cool. C'est cool, je trouve qu'il y a vraiment une idée un peu de... Je trouve que ça ressemble quand même pas mal à Fila, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est peut-être le fait que j'ai travaillé de diagonale. Et puis c'est la même couleur, donc ouais, je sais pas. Ça me fait penser à Fila, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, bah écoutez, hein, de toute façon, l'idée c'était d'avoir un truc vintage, donc dans l'idée on est bon. Du coup là, je travaille le côté sans mock-up, c'est vraiment un calvaire, genre vraiment je fais n'importe quoi. Et je suis sûre que mon masque de fusion viendra corriger tout ce qui ne va pas. Ça laisse, en fait, produit, ça laisse apparaître ce qu'il y a en dessous et ça combine un peu les deux calques. Et je trouve que tout de suite, on a une idée un peu plus réaliste de ce que ça pourrait être. Je vais juste corriger un petit peu mon bordel. D'ailleurs, si jamais vous avez des sites de mock-up qui sont différents de ce que je vais mettre en barre d'infos, n'hésitez pas à partager les ressources. C'est vraiment important quand on en trouve une bonne de ne pas la garder pour soi. Donc n'hésitez pas à mettre les vôtres si jamais elles sont différentes des miennes. Et voilà le résultat de mon petit chariot de course, de mon cabas de grand-mère. J'ai finalement ajouté quelques tout petits détails de bleu sur les roues et sur les accroches qu'il y a tout en bas. Je trouve qu'il est vraiment vraiment cool. Je trouve que le cabas c'est quand même un super objet. Bien sûr les designs en général ils sont pas fous donc ça donne pas envie d'en acheter, mais en vrai c'est un objet tellement pratique. N'hésitez pas à créer des designs de cabas pour que le cabas devienne un objet à la mode. Et du coup, voilà mon hit bag un peu revisité pour Carrefour. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou un commentaire, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!